La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est présent parmi nous, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire et que sa parole nous fortifie. Je vous invite à nous associer à cette prière d'Albert Schweitzer, qui fut théologien, organiste, musicologue, médecin. Entrons dans ce temps de culte en nous unissant à cette prière. Dieu notre Père, nous te remercions de nouveau de nous donner ce dimanche comme jour de repos. Veuille nous aider à le fêter comme il doit être fêté. Pas seulement comme un jour de repos pour le corps, mais aussi comme un jour de fête pour notre âme. Que dans ce jour, nous écoutions ta parole, que nous ouvrions nos cœurs à ton évangile, que nous venions à toi dans notre prière, que notre âme s'élève à toi. Laisse-nous non seulement fêter ce dimanche, mais vraiment le sanctifier. Que nous soyons détournés des choses terre à terre pour être occupés de l'esprit, que partout où des chrétiens sont assemblés devant toi en ce jour, ils sanctifient ce dimanche. Que ce dimanche soit pour tous un dimanche béni. Amen. Je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 25, les strophes 2 et 4. Du psaume 25, nous chantons les strophes 2 et 4. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle que l'Épître aux Hébreux nous la résume. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Ne vous y trompez pas, poursuit l'apôtre, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons encore l'occasion,
Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Chers frères et sœurs, à la lumière de l'amour parfait de notre Père, nos manquements apparaissent vite. Pour marcher dans la vérité, confessons maintenant nos péchés devant lui. Prions. Seigneur, ce matin devant toi, nous voulons avoir le courage de la lucidité. C'est vrai que sans toujours le vouloir, nous fermons les yeux sur tous ces petits coins sombres de notre personne. L'orgueil qui nous gonfle, la paresse qui nous assoupit à l'écoute de ta parole, l'égoïsme qui nous isole, la convoitise qui trouble notre regard. C'est vrai qu'il nous arrive de cultiver toutes ces petites compromissions qui peu à peu nous éloignent de ta vie. Nous voulons maintenant ouvrir les yeux et nous tenir devant toi en vérité. Nous t'en prions, viens illuminer nos nuits, viens briser nos chaînes, viens relever nos fronts courbés. Que ton pardon soit pour nous source vive, que ta grâce soit la main qui nous relève, que ta vérité soit l'étoile du matin sur notre route. Conduis-nous des ténèbres à ta lumière, du trouble à la paix et du doute à la confiance. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Le psalmiste clame au psaume 85 « Son salut est proche de ceux qui le craignent. L'amour et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre et la justice se penche du haut des cieux. » Oui, le salut de Dieu est proche. L'amour, la vérité, la justice et la paix se sont définitivement rencontrés en Jésus-Christ. Par son amour, il pardonne, par sa vérité, il nous libère, par sa justice, il nous sauve, par sa paix, il nous bénit. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen.
Fortifiés par le pardon de Dieu, tournons nos cœurs vers lui et confessons ensemble la foi qui nous donne vie. Nous croyons en Dieu, qui est amour. Il a donné la terre à tous les êtres humains. Nous croyons en Jésus-Christ. Il est venu pour nous guérir et nous libérer de toute forme d'oppression. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il est à l'œuvre en toutes celles et tous ceux qui se tournent vers la vérité. Nous croyons que la communauté des croyants est appelée à être au service de tous, ici et maintenant. Nous croyons que Dieu a le pouvoir de détruire le péché et la mort. Il fait toutes choses nouvelles pour qu'advienne son règne de justice et de paix. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Au petit matin, le soleil est juste une ligne de lumière qui dessine l'horizon. À midi, le soleil éclaire, réchauffe toutes les pièces de la maison et, au couchant, le soleil est une boule rouge qui illumine notre regard. La nuit, le soleil n'est plus là, mais il reste présent dans notre mémoire. Le soleil est toujours le même, et pourtant, nous le voyons différemment selon les temps de la journée. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est comme le soleil. Le matin, ta parole souligne l'horizon de ma journée. À midi, elle éclaire mes décisions et mes pensées. Le soir, sa lumière est douce pour dire la paix. La nuit, je garde la mémoire de sa clarté. Au moment où nous allons ouvrir les pages de l'Écriture, par ton Saint-Esprit, que se pose ta lumière sur notre lecture. Amen. La première lecture de ce deuxième dimanche du Carême se trouve dans le livre de la Genèse. Nous écouterons au chapitre 9, les versets 8 à 17. Genèse 9, à partir du verset 8. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « J'établis mon alliance avec vous, ainsi qu'avec vos descendants et avec tout ce qui vit autour de vous, les oiseaux, les animaux domestiques aux sauvages, ceux qui sont sortis de l'arche et tous ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. Voici à quoi je m'engage. Jamais plus le déluge ne supprimera la vie sur terre. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Et Dieu ajouta, « Voici les signes de l'alliance établie entre moi, vous et tout être vivant, pour toutes les générations à venir. Je place mon arc dans les nuages. Il sera un signe
qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. Chaque fois que j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra, je penserai à l'alliance établie entre moi, vous et toutes les espèces d'animaux. Il n'y aura jamais plus de déluge pour anéantir la vie. Je verrai paraître l'arc-en-ciel et je penserai à l'alliance éternelle établie entre moi et toutes les espèces vivantes de la terre. Et Dieu le répéta à Noé, l'arc-en-ciel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et tous les êtres qui vivent sur la terre. Nous écouterons ensuite de l'Épître aux Romains, au chapitre 8, les versets 28 et puis 38 et 39. Romains 8, versets 28 et puis 38 à 39. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17 à partir du verset 1er. Matthieu 17 à partir du verset 1er. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette parole, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, « Levez-vous et n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 416, les strophes 1 et 2. Du cantique 416, nous chantons les 2 premières strophes. Oh
Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse pour que chacun puisse, dans le secret du cœur, confier à Dieu son adoration, sa gratitude et ses demandes. Entrons en silence dans ce dialogue intime avec Dieu. Père aimant, toi qui lis dans le secret des cœurs, reçois les humbles prières qui de nos cœurs s'élèvent à toi. Avant toute autre chose, nous te disons notre reconnaissance, notre joie de te connaître, de nous savoir aimer de toi et de pouvoir, dimanche après dimanche, entendre ton invitation. Merci parce qu'en nous invitant dans ta maison, tu nous offres l'occasion de nous arrêter un peu dans le rythme ordinaire de nos vies afin de nous recentrer sur les choses qui comptent vraiment, de nous ressourcer à l'eau vive de ta parole. Père, dans la joie d'être réunis en ta présence, nous te demandons de nous unir à tous les frères et sœurs qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux. Garde chacun, chacune, et que nous puissions les uns et les autres sentir que c'est ensemble que nous vivons cette heure de culte à ta gloire. Père aimant, nous te confions tous ceux et toutes celles des nôtres qui passent par l'épreuve, qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Toi, mieux que quiconque, tu sais ce dont chacun a besoin. Veuille, nous t'en prions, étendre ta main et bénir. Ô notre Père, nous approchons à grands pas de notre assemblée d'église qui se tiendra la semaine prochaine. Te demandons de la préparer, de nous préparer afin que nous puissions vivre un moment fort, béni, en traçant les lignes des mois à venir, ensemble. Maintenant, Père, que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours, dépréoccupe-nous de nous-mêmes afin que nos cœurs et nos esprits soient ouverts, que nous soyons disposés à entendre ta parole et disponibles afin d'être en mesure de recevoir de toi tout ce que tu veux nous donner. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, il y a de ces versets que nous aimons afficher, mettre bien en évidence. Puis aussi de ces versets que nous n'osons pas vraiment regarder en face. En ce deuxième dimanche de Carême, nous retenons un verset qui fait partie des deux catégories.
Romains 8, verset 28, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Nous avons bien entendu, nous savons, pas nous espérons vaguement, pas nous aimerions que ce soit vrai, non, nous savons. La question de ce matin n'est donc pas aurons-nous des tempêtes, mais qu'est-ce qui résiste à la tempête? Soyons honnêtes, dès que nous entendons ce verset, une résistance surgit en nous. Toute chose concourt au bien. Toutes, vraiment toutes. Et si nous étions frappés par l'épreuve, si une injustice nous atteignait, si une maladie bouleversait notre horizon, dirions-nous spontanément « Merci Seigneur, tout concourt à mon bien ». Quelque chose proteste en nous. Et cette protestation est saine, parce que Paul ne dit pas que tout est bon, ni que le mal devient bien. Le mal reste le mal. L'injustice reste l'injustice. La violence reste la violence. Et nous n'avons jamais à remercier Dieu pour le mal. Ce que Paul affirme ici va bien plus loin que nos consolations habituelles. Aucune réalité, même brisée, même tragique, n'échappe à la souveraineté vivante de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur du mal, il n'en prend jamais plaisir, mais il demeure Seigneur, même au cœur de ce qui nous dépasse. Oui, Paul nous montre qu'il est capable d'entrer dans nos ténèbres et d'y ouvrir un passage. Lorsque l'épreuve me frappe, je ne remercie pas Dieu pour l'épreuve, mais je peux m'appuyer sur lui. Je peux croire qu'il ne me livrera pas à l'absurde. Je peux croire que cette réalité que je ne comprends pas encore pourra concourir à un bien que je ne vois pas encore. Voilà le sens profond de cette parole. Prenons garde cependant, cette parole est fragile. Mal utilisée, elle peut être très blessante. Oser dire à un frère ou une sœur qui souffre, ne t'inquiète pas, tout concourt à ton bien, c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas du réconfort, c'est un poids supplémentaire, c'est honteux. Cette parole, je ne peux l'imposer à personne. Je ne peux l'habiter que pour moi-même. C'est en la laissant descendre dans mes propres nuits, en laissant ses racines s'ancrer dans mes blessures, qu'elle devient lumière. Alors seulement, je peux répéter avec Paul, pour moi, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour comprendre l'ampleur de cette assurance, je vous invite à suivre le mouvement de l'Écriture dans nos trois textes. Dans la Genèse, Dieu promet. Dans l'Évangile, Dieu révèle. Et dans l'Épître, Dieu rassure, assure. Dieu promet. Il promet dans l'Alliance. En Genèse 9, 11, après le déluge, après la destruction, Dieu s'engage. Jamais plus le déluge ne supprimera la vie sur la terre. Et pour sceller cette promesse, il suspend un arc dans la nue. L'arc, l'instrument de guerre, devient signe de paix. Dieu se lie à l'humanité. L'arc-en-ciel proclame haut et fort, la dernière parole de Dieu n'est pas destruction, mais alliance.
Même après le jugement, Dieu demeure pour la vie. Dieu promet dans l'Alliance. Puis, Dieu révèle. Dans notre page de l'Évangile, dans les quelques versets qui précèdent, Jésus vient d'annoncer sa mort. Cette fois-ci, pas une image, pas une métaphore, une mort bien réelle. Et pour les disciples, c'est un séisme. Celui qu'ils appelaient Messie parle de rejet, d'exécution. Leur espérance vacille. Et c'est précisément là, dans cette fragilité, que Jésus les conduit sur la montagne. Écoutons les versets 2 et 3. Jésus changea d'aspect devant leurs yeux. Son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Soudain, les 3 disciples virent Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus. On peut imaginer la scène. Le visage qu'ils connaissaient bien devient lumière et la voix qu'ils entendaient chaque jour résonne maintenant avec Moïse et Élie. La loi et les prophètes sont là. Toute l'histoire d'Israël converge en Jésus. Et il ne s'agit pas d'un miracle isolé, mais bien d'une révélation. Jésus est l'accomplissement. Rien n'échappe au plan de Dieu. Comme si un instant, le ciel s'entr'ouvrait. Comme si Dieu disait « Vous ne comprenez pas encore la croix, mais sachez qui je suis. » Ce qui est beau, c'est que sur la montagne, Jésus ne supprime pas la croix, il dévoile ce qui se cache derrière. La montagne n'annule pas Jérusalem, elle prépare à y descendre. Un instant, le ciel semble s'entr'ouvrir et l'apôtre Pierre voudrait s'installer. Il voudrait s'installer dans ce mouvement, dans ce moment. Qui ne le voudrait pas quand tout est clair, quand la présence de Dieu n'est plus discutée, elle est presque tangible. Chers frères et sœurs, nous connaissons de ces instants. Un culte où la parole nous traverse. Une prière où la paix entre sans explication. Un pardon qui dénoue une histoire figée. Un chant qui ouvre quelque chose en nous. Des moments où nous pensons « Dieu est là ». Nous aussi, nous aimerions construire des tentes figées l'instant. Mais Jésus s'approche, il touche les disciples et il dit « Relevez-vous, n'ayez pas peur ». Jésus les touche. La gloire n'est pas lointaine, il y a une authentique proximité. Et en les touchant, Jésus dit 2 choses. N'ayez pas peur. Même lorsque la croix se profile, elle n'aura pas le dernier mot. N'ayez pas peur. Et relevez-vous. Ne restez pas figés dans l'émotion, même spirituelle. Il y a une mission à reprendre. Il y a une fidélité ordinaire à vivre. Relevez-vous. Chers frères et sœurs, cette parole nous rejoint ce matin. C'est à nous que Jésus dit « Relevez-vous, n'ayez pas peur ». Bien sûr, nous n'attendons pas de transfiguration spectaculaire. Le Christ ne nous apparaîtra pas dans une lumière aveuglante, mais il nous donne des signes de sa présence. Souvenons-nous, l'arc-en-ciel était signe dans le ciel. La transfiguration, c'était un éclat sur la montagne. Aujourd'hui, il y a encore un signe. Et ce signe, c'est un peuple. Aujourd'hui aussi, Jésus nous touche, mais
autrement à travers celles et ceux qui sont assis à côté de nous. Regardons autour de nous les frères et sœurs assis à notre gauche, à notre droite, devant, derrière, des histoires différentes, des tempéraments parfois opposés, et pourtant, une même foi, une même espérance, un même Seigneur. Chers frères et sœurs, l'Église n'est pas une réunion de gens compatibles. L'Église, c'est la preuve que l'amour du Christ est plus fort que nos différences. Et c'est vrai, sans le Christ, nous ne nous serions peut-être jamais rencontrés les uns et les autres. Sans lui, nous ne porterions pas les fardeaux les uns des autres. Sans lui, nous ne prierions pas les uns pour les autres. Lorsque nous sommes soutenus, lorsque nous intercédons, résistons ensemble à la peur, n'est-ce pas déjà comme un coin du ciel entrouvert ? N'est-ce pas déjà comme un reflet de cette gloire entrevue sur la montagne ? La transfiguration ne nous est pas donnée pour fuir le monde, elle nous est donnée pour y retourner autrement, plus lucide, plus confiant, plus uni. Dieu promet dans l'Alliance, Dieu révèle, et enfin, Dieu assure. Dans l'Épître aux Romains, Paul ne murmure pas une consolation fragile, il déploie une certitude cosmique. Réécoutons ce qu'il dit. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Remarquons l'ampleur. Paul traverse toutes les dimensions. Le temps, le présent et l'avenir. L'espace, les hauteurs et les profondeurs. Les forces visibles, les forces invisibles, la vie, la mort. Il ne laisse rien hors champ. Et voilà le fondement qui lui permet de dire « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Si rien ne peut nous séparer de son amour, alors rien ne peut nous vaincre. Si rien ne peut nous arracher à sa main, alors l'épreuve peut devenir un lieu de maturation. Et si l'alliance tient, alors nous pouvons tenir. Le carême nous conduit vers la croix. Il ne nie pas la nuit, il nous apprend à la traverser sans perdre la promesse. La foi n'est pas une négation du tragique, c'est la conviction que le tragique n'a pas le dernier mot. Chers frères, chères sœurs, peut-être redoutes-tu cette semaine qui s'ouvre. Peut-être portes-tu une inquiétude que personne ne voit. Une enveloppe médicale sur une table, un entretien décisif, une conversation que tu repousses depuis des semaines. Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais nous savons à qui nous appartenons. Alors, lorsque l'inquiétude reviendra, ne cherchons pas d'abord une explication, cherchons sa présence. Lorsque la peur murmurera, répondons-lui avec l'alliance. Et lorsque l'épreuve frappera, relevons-nous. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas parce que tout est facile, pas parce que tout est clair, mais parce que Dieu est fidèle et parce que le Christ est victorieux.
Parce que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de son amour. Nous savons. Amen. C'est le moment des annonces. Demain, lundi, à 19h, nous avons la réunion du consistoire. Mardi, à 18h, la réunion de prière. Et à 19h, l'étude biblique thématique. Pour cette étude biblique, toujours autour du thème de la sagesse, nous poursuivrons notre plongée dans le livre de Job pour la deuxième des 4 incursions. Mercredi, à 19h, nous aurons la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, dès 8h30, nos diacres sont à leur poste pour la distribution des colis alimentaires au pavillon. Et à 11h45, nous aurons l'Assemblée générale annuelle de l'ASBL Personnes sans toit. 11h45. Vendredi à 18h30, réunion locale pour le cercle de jeunes. Samedi, de 9h30 à 15h30, c'est la journée d'études. Fake news et évangile. Les 3 orateurs seront notre frère Frédéric, les pasteurs Emmanuel Coulon et Jean-Claude Tiempon. N'oubliez pas, c'est la dernière limite pour vous inscrire auprès de Nadine à la tasse de café. Alors, dimanche prochain à 9h, nous aurons la répétition de la chorale et à 10h, nous aurons un culte bref. Il sera suivi de notre assemblée d'église annuelle. Et si pour cas de force majeure, vous ne pouvez pas être présent, n'oubliez pas de transmettre une procuration pour les élections. Ceci est, c'est pour les membres électeurs, évidemment. Alors, encore une petite annonce, c'est pour le 21 mars. C'est un samedi, et ce n'est pas habituel, mais c'est le groupe départ qui aura sa sortie le samedi plutôt que le jeudi, parce que c'est un spectacle. Et le spectacle se donne un week-end, donc c'est le groupe départ pour 18h, je pense, oui. Le spectacle. Mais il faut... On donne rendez-vous à 17h devant le temple. 19, voilà. 17h. Alors, venez aussi vous inscrire auprès de Nadine ou auprès de moi à la tasse de café. Et n'oubliez pas non plus de prendre votre messager à la sortie du culte. Voilà, et puisque dimanche prochain, nous aurons notre assemblée d'église, c'est aujourd'hui la 3e série de rapports préparatoires. Et pour poursuivre ma métaphore jardinière qui commence déjà à porter des parfums de printemps, je vous propose une dernière promenade à travers notre jardin ecclésial, à travers quelques lieux clés de notre vie communautaire. La diaconie. Dans notre jardin, il y a un espace consacré au pain quotidien, un verger qui ne produit pas pour l'ornement, mais pour nourrir. C'est notre diaconie. Un lieu où la terre est travaillée avec sérieux, où l'on récolte pour partager. L'équipe diaconale est soudée, l'ambiance est chaleureuse, fraternité des mains qui s'activent autour des caisses, des tables, des brouettes. La demande augmente.
Les distributions durent désormais, vous l'avez entendu, de 8h30 à 11h45. La demande augmente, mais chaque panier est préparé avec attention. Un café offert, une oreille tendue, un sourire. Dans ce lieu du jardin, l'accueil fait partie de la récolte. À ce jour, 246 personnes réparties en 86 familles bénéficient de cette aide. De janvier à décembre 2025, 2143 colis ont été distribués. Derrière chaque chiffre, un visage, une histoire. Pour remplir les paniers, nous recevons des dons alimentaires du Fonds social européen Plus, de la Banque alimentaire de Charleroi et, en 2025, des invendus du comarché de Fontaine-l'Évêque qui fermera dans quelques jours. C'est fermé. Moins de vivres arriveront en 2026. Il faudra acheter davantage pour continuer à présenter des colis solides et dignes. En plus de dons ponctuels, notre service de diaconie bénéficie du soutien fidèle de 19 personnes parmi nous qui ont établi des ordres permanents pour un montant total d'environ aujourd'hui 600 € par mois. Cette générosité régulière permet de compléter la récolte. La ville de Fontaine-l'Évêque nous a également soutenus, comme à l'accoutumée, à hauteur de 2 000 €. Et à Noël, le jardin s'est illuminé. Bisques de homard, cacao, cougnou, bûches, biscuits en forme de sapin. Le Père Noël en personne a remis ses présents comme un éclat de lumière dans l'hiver. L'école du dimanche. Dans notre jardin, il y a aussi un espace pour les jeunes pousses. Ici, chaque rencontre est une graine déposée dans une terre encore meuble. On protège, on soutient, on arrose avec soin. Nadine nous présentera le travail accompli, mais retenons ceci, dans ce coin de jardin, l'avenir prend forme discrètement, fidèlement. Il y en a des enfants de l'école du dimanche aujourd'hui. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est une promesse qui se trouve dans Proverbe 22, verset 6. On pourrait s'amuser, puisque les enfants sont là, on pourrait s'amuser à un petit jeu de correspondance, du style, si je dis la fourchette, qu'est-ce qui correspondrait? On dirait le couteau, par exemple. Si je dis le garçon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, très bien, ma grande fille, très bien. Si je dis le jour, bien, c'est chouette. Si je dis les enfants, on pourrait dire les parents, très bien, Brigitte, très très bien. Donc les enfants, les parents. C'est donc bien aux parents que revient cette responsabilité, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et la mission de l'école du dimanche n'est pas de se substituer aux parents, à qui ce verset s'adresse tout d'abord. L'objectif à l'école du dimanche est de mettre à portée des enfants accueillis chez eux, c'est-à-dire ici, dans leur église, l'amour de Dieu pour eux, de découvrir ce qu'il a fait et ce qu'il fait, pas seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il fait aujourd'hui, de ce que Dieu leur offre, de ce que Dieu aimerait, ce qui lui ferait plaisir. Alors, il n'y a pas de moralisation, il n'y a pas de ah, si tu fais ça, tu vas être puni, etc. C'est pas du tout ça le but. C'est juste une belle relation entre Dieu et l'enfant qui est proposée, qui est montrée du doigt, parfois même. Alors, après un moment d'échange qui consiste à prendre connaissance de leur joie, dites-moi les enfants si c'est pas vrai ce qu'on fait, ce que je dis. Voilà. Après un moment d'échange, quand on commence l'école du dimanche, eh bien, on demande à chacun, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une joie spécialement de ce qui s'est passé la semaine
écoulée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une crainte ou un chagrin à partager? On n'est pas obligé de partager, on peut garder aussi ses secrets. Hein. Et ça nous permet de pouvoir parler ensemble à Dieu des appréhensions que nous avons et puis de partager ce qu'il a fait avec nous depuis la semaine passée, la réponse à la prière. Voilà. Et puis, l'école du dimanche en tant que telle commence. Mais c'est important, ce petit moment où on peut vivre ensemble quelque chose. Voilà. Et puis ça nous permet aussi à nous les moniteurs de pouvoir prier pour eux pendant la semaine et pour leurs parents, parce qu'il y a des parents qui sont là avec les enfants aussi. Hein. Voilà. Et voilà, nous avons parfois des secrets entre nous, petite frange de l'Église d'aujourd'hui. Alors, il y a pourtant une organisation, il y a des soucis. Nous sommes 3, hein, donc Sarah, Dominique et moi-même. Nous avons une équipe qui est soudée. Nous avons d'autres choses que l'école du dimanche dans notre vie aussi. Et parfois des soucis de santé qui font qu'on est relativement absent, ou la vie professionnelle, la vie sociale, autre qui déborde. Et nous parvenons toujours à nous entendre pour être là. Parfois on prépare et puis il n'y a pas d'enfants, ou bien... Donc c'est pas toujours facile. Il y a des défis parfois à relever. Mais nous sommes une équipe unie. Et surtout, je vous ai dit que nous étions 3. Voilà, mais nous avons eu le précieux secours de quelqu'un avant la fête de Noël. Je ne vise personne, hein, Raël, ne t'inquiète pas, je ne vais pas citer ton nom, hein, parce que je veux que tu bouges un petit peu. Et en tout cas, nous voulons remercier cette personne de tout cœur d'avoir été la 4e roue. Il faut 4 roues. Hein. Merci beaucoup. Et voilà, ça fait aussi partie de notre unité. Voilà. Alors, nous avons des enfants de 3e maternelle. Petite Lina, une petite Kathleen qui est arrivée, Elisabeth Kathleen qui est arrivée nouvelle. Hein, et puis, on aura encore d'autres petits qui grandissent. On a des grands là-bas tout au bout. Hein, Robin qui cherche, sa voisine aussi. Voilà. Alors, c'est pas toujours facile pour les moniteurs de savoir qui sera là, comment est-ce qu'on va... Raconter l'histoire, c'est encore un peu facile, on peut adapter, mais voilà, on va faire un bricolage, mais un bricolage pour fixer la matière, hein, pas pour faire un petit bateau, un petit avion, mais pour fixer la matière, c'est pas toujours facile. Mais pour en revenir à notre petit jeu de départ, cette correspondance entre le couteau, la fourchette, les enfants, les parents, la fille, le garçon, le soleil, la lune... Il y a autre chose, ce que je viens de vous dire, c'est un défi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire correspondre à défi? C'est un défi à relever. Oui, bien, merci. Un défi à relever. Et voilà, c'est une demande que nous vous faisons de nous aider en priant pour qu'on puisse relever ce défi et voilà, terminer une belle année scolaire entamée. Merci. Et merci aux moniteurs pour leur patient travail. Alors, l'écuménisme. Un jardin n'existe pas seul. Au-delà des haies, d'autres jardins sont cultivés. Nos rencontres écuméniques, vous le savez, ont repris, parfois avec des à-coups, mais l'élan est là. Lors de notre opération Noël chrétien, nous avons distribué ensemble plus ou moins 7000 affiches dans la ville, un geste simple mais visible. Malgré nos différences, nous partageons la même saison d'espérance. Nous espérons une meilleure coordination côté catholique romain, mais déjà, c'est encourageant parce que les jardins voisins réapprennent à ouvrir leurs portillons. Et enfin, notre jubilé. Il m'est impossible de parler de l'année écoulée sans évoquer notre jubilé, 180 ans d'Église,
130 ans depuis l'érection du temple. Et oui, dans un jardin, il arrive qu'on s'arrête pour contempler les arbres anciens. On mesure le tronc, on observe les cernes invisibles. Chaque anneau raconte une saison traversée. Une belle équipe a sérieusement préparé ces célébrations. La célébration officielle d'ouverture a rassemblé de nombreux représentants des pouvoirs publics et des instances de notre épube. La chorale a offert un mini-récital très apprécié et l'apéritif dînatoire qui a suivi fut l'occasion d'inaugurer notre non-exposition sur la prière. Puis, vous vous en souvenez, la semaine de parcours priant guidé qui finalement aura accueilli dans la grande salle 187 visiteurs méditants. Les guides ont accompagné avec discrétion et fidélité. Temps béni pour ceux qui s'arrêtaient et pour ceux qui guidaient. Et enfin, le culte d'action de grâce a clôturé les festivités, un moment mémorable, comme le banquet où les souvenirs et anecdotes ont été égrenés, préparant la terre d'une nouvelle saison. Un jubilé n'est pas seulement l'occasion de regarder en arrière, il nous rappelle que la terre a été travaillée, arrosée, parfois éprouvée, et qu'elle continue de porter par la grâce de Dieu. Ainsi se termine la série de rapports des activités de l'année 2025. Au moment où l'on va recueillir notre offrande, souvenons-nous de cette parole du Christ, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pendant que notre offrande sera recueillie, nous chanterons du cantique 424, les strophes 1, 3 et 4. 424, les strophes 1, 3 et 4.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Nous vivons, Seigneur, dans un monde fermé à double tour, verrouillé par des milliers et des milliers de clés. Chacun a les siennes, celle de la maison, celle de la voiture, celle de son bureau et celle de son coffre. Et nous cherchons sans cesse une autre clé, la clé de la réussite, la clé du bien-être, la clé du bonheur. Toi, Seigneur, qui as ouvert les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, donne-nous la seule clé qui nous manque, celle qui ne verrouille pas mais libère, celle qui ne renferme pas nos trésors périssables mais ouvre un passage à ton amour, celle que tu as confiée aux mains fragiles de ton Église pour ouvrir à tous les hommes et toutes les femmes les portes de ton royaume. Dans le nom de ton Fils, notre frère. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Viens, Seigneur ressuscité, sois notre hôte, ou plutôt accepte que nous soyons tes hôtes, car ce repas est le tien. Tu es là, présent parmi nous, et ce pain et ce vin sont à toi. Nous allons faire comme tes disciples ont fait. Tu présideras la table, tu nous donneras ton pain et ton vin, et nous les recevrons de ta main. Nous allons recevoir le pain de vie comme au cours des siècles tous les fidèles l'ont fait avant nous. Nous nous unirons à toi, Seigneur ressuscité, nous nous unirons aussi les uns aux autres puisque tu es uni à tous. C'est pourquoi avec les croyants de tous les temps, nous proclamons ta grandeur et ton amour en chantant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons recevoir ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, donnez pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père, nous faisons mémoire de la vie donnée et de la mort offerte de ton Fils. Nous nous réjouissons de sa résurrection, de sa gloire auprès de toi, et nous attendons dans l'espérance le jour où il reviendra établir son règne. Nous nous tenons en ta présence avec ce pain et ce vin que tu nous as donnés. Nous te louons pour le sacrifice de Jésus offert une fois pour toutes pour le salut du monde. Unis à ce Sauveur qui s'est livré pour nous et qui intercède sans cesse en notre faveur, nous nous offrons à toi corps et âme pour vivre à ton service. Reçois cette offrande de louange que nous te présentons avec nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, avec ceux qui nous ont précédés dans la foi et avec tous les rachetés qui forment au ciel et sur la terre le corps de ton Christ. Amen.
Le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. Chers frères et sœurs, en venant à la table du Seigneur, souvenons-nous que notre dignité ne vient pas de nous, mais de la grâce du Christ. En reconnaissant notre indignité, nous recevons pleinement son amour. Écoutons sa voix pleine de tendresse qui nous appelle « Venez, car tout est prêt ». J'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant. Là. Non, il faut te mettre là. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée, et lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier tous ensemble.
la coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce, et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Dieu très bon, à cette table, tu nous as nourris de ta présence invisible. Tu nous as donné un avant-goût de ton royaume. Que cette communion creuse en nous la soif d'une vie véritable, la faim de ta justice et de ta paix. Bénis tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir y vivre chaque événement, chaque petite et chaque grande chose, en étant unis à toi et les uns aux autres dans la prière. Nous remettons toutes choses entre tes mains, dans le nom de ton Fils qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité, Notre Père, allez confiant dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, emportons pour le méditer pendant la semaine et pour en vivre cette affirmation forte de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, là où il dit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour éternel de Dieu notre Père, et la force de l'Esprit Saint vous enveloppe, vous inspire et vous guide, vous et vos proches, où qu'ils soient, aujourd'hui, demain et jusqu'au bout du chemin. Amen.
depuis ce temple jusqu'à vos foyers, à vous qui avez vécu ce culte à partir de chez vous, il n'y a qu'un pas, celui de l'amour fraternel. Que Dieu vous garde aujourd'hui dans cette série de jours qui s'ouvrent devant nous. Nous vous disons à la prochaine.